qui s'accroche au tarot, au bon Dieu. Intégration des ressources humaines. Intégration des ressources humaines. Au sein d'une entreprise, il existe différents types d'intégration tels que l'intégration des ressources humaines, l'intégration des ressources matérielles et l'intégration des ressources financières. Chacun de ces domaines d'intégration sera discuté en détail ci-dessous. Ressources humaines. La dotation est également définie comme la gestion des ressources humaines qui implique la planification des ressources humaines, le recrutement, la sélection, l'embauche, l'initiation, l'évaluation, la formation et le développement et le maintien du facteur humain. La planification des ressources humaines consiste à déterminer le nombre de personnes nécessaires, ainsi que les compétences et attitudes qu'elles doivent posséder à court, moyen et long terme. Cette étape est étroitement liée au plan de croissance à long terme de l'entreprise. Le recrutement, c'est rechercher des candidats intéressés à travailler dans l'entreprise, c'est faire un appel général, des appels. La sélection désigne l'évaluation des capacités, des expériences et des compétences d'un candidat par rapport à un poste afin de choisir le plus apte à exercer les dits postes. Elle se fait par le biais d'un entretien, de tests d'intelligence, de compétences et d'attitude, de tests psychologiques, etc. Le recrutement, c'est quand un candidat a été sélectionné pour être incorporé dans l'entreprise. Le contrat peut être à durée indéterminée, si le poste le justifie, ou à durée déterminée, lorsqu'il s'agit de réaliser un projet dont la durée est limitée, ou un ouvrage, etc. L'induction fait référence au couplage entre la personne qui entre pour la première fois dans l'entreprise et l'organisation. Elle s'effectue au niveau de l'entreprise en général, de l'unité organique dans laquelle elle va travailler et du poste de travail. L'évaluation est effectuée périodiquement en évaluant les performances du personnel, dans le but de trouver les domaines déficients où les employés doivent s'améliorer ou en tant qu'amélioration continue des travailleurs. Formation et développement, avec lesquels on cherche à ce que l'employé se développe de mieux en mieux dans son travail et qui lui permettent de monter au sein de l'entreprise. Maintien du facteur humain, ici des mécanismes et des moyens doivent être déterminés pour que les salariés ne se retirent pas de l'entreprise, mais y voient plutôt une opportunité de développement et de croissance personnelle et professionnelle. Sources internes et externes, dans lesquelles les internes sont les employés qui travaillent actuellement dans l'entreprise, et les sources externes pour obtenir des ressources humaines qualifiées sont constituées du même concours, institutions de placement, etc. Intégration des ressources matérielles. Comme mentionné précédemment, il s'agit de l'activité d'achat, qui est considérée comme aussi ancienne que les ventes elles-mêmes. Ces deux activités sont complémentaires car l'une ne peut exister sans l'autre, qu'elle soit nationale ou internationale, à caractère industriel, commercial ou de service. Les achats sont fondamentaux pour le progrès de toute entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. L'acheteur et le vendeur portent un intérêt particulier aux négociations qu'ils mènent. Les matières premières, marchandises et autres matériaux doivent répondre aux exigences de base d'un bon achat. Prix, qualité, montant, conditions de livraison, conditions de paiement, service après-vente. Définition achat. 1. Acheter vient du latin comparar, comparer, et qui se traduit par acquérir quelque chose pour de l'argent. 2. Acquisition, du latin acquisitio, polis, action d'acquérir. Par conséquent, acheter doit être considéré comme synonyme d'acquisition. 3. Traditionnellement, on dit que l'achat est la fonction chargée d'effectuer tous les achats nécessaires à une entreprise, au bon moment. Intégration des ressources humaines. Intégration des ressources humaines. Au sein d'une entreprise, il existe différents types d'intégration tels que l'intégration des ressources humaines, l'intégration des ressources